Bonjour mon entrepreneur à succès, Inès Ingrid ici de ClarisInvestment.com, une entreprise de service qui aide les entrepreneurs dans leur croissance financière tout en leur permettant également de dépenser moins de leurs revenus mensuels. De quoi il est question? Je vais vous présenter également trois choses que ces chefs d'entreprise qui sont à succès, qui ont explosé le bénéfice, qui ont multiplié du cash, ont fait, continuent à faire pour se positionner et pour se garder toujours au niveau auquel ils se trouvent. La première des choses, c'est de générer de l'argent, n'est-ce pas? On sait tous que là, sans de l'argent dans une entreprise, l'entreprise n'ira nulle part. L'entreprise en elle-même, l'essence même, les finances et même l'essence même du business. Parce que quand on ne sait pas générer du cash, quand on ne sait pas se faire de l'argent dans son entreprise, très clairement, l'entreprise ne va nulle part. L'entreprise ne pourra pas faire face à ses engagements. L'entreprise, plus tard, va peut-être faire de la routine ou alors ne va pas produire. Donc, il est vraiment très important pour un entrepreneur de savoir comment se faire des ventes, de mettre des stratégies de marketing, de vente en place pour pouvoir générer de l'argent parce que c'est ça qui te permet de pouvoir évoluer, de pouvoir te maintenir et vraiment de pouvoir continuer à servir tes clients comme tu l'as fait depuis le début. Donc, il est important donc, que ton équipe de marketing sache comment attirer de nouveaux clients et surtout vendre à ces clients-là qui est une compétence à développer et surtout à être expert parce que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas vendre, y compris moi-même. De temps en temps, j'ai du mal à vendre parce que je suis comptable, expert comptable de formation. Donc, ça prend du temps de pouvoir développer cette compétence, cette vente qui te permettra de pouvoir, cette stratégie de vente qui te permettra de toujours pouvoir générer de l'argent. D'accord? Donc, tant qu'on est un entrepreneur, il faut toujours qu'on apprenne à vendre. Je viens d'en parler sur les entrepreneurs. La vente, c'est une chose, mais le marketing également en est une autre chose. Il faut savoir faire les deux pour pouvoir continuer à vendre ou pouvoir même commencer à vendre. La deuxième des choses, maintenant que je vais parler, quand tu as vendu, quand tu as déjà du chiffre d'affaires, c'est de maintenir cet argent-là. Comment le maintenir en fait? C'est de vouloir poser des stratégies en place qui te permettent de réduire tes dépenses. Je parle souvent dans mes vidéos, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il faut aller le réécouter. Ou alors venez sur ma page Facebook, je parle souvent d'optimiser ses charges, qui veut tout simplement dire payer moins et payer le minimum. Parce qu'un entrepreneur doit savoir également comment payer le minimum. D'accord? Il est vraiment important pour un entrepreneur de se positionner, de toujours essayer de dépenser moins. Et quelles sont les stratégies qui vont te permettre de dépenser moins? Négocier peut-être les contrats avec les fournisseurs sur le long terme, que de payer les trucs à la carte, peut-être payer sous un contrat qui te permettrait de vouloir prendre le temps de payer le fournisseur à 30, 45 ou 60 jours. Ou alors tout simplement de pouvoir payer plusieurs pièces ou alors plusieurs autres choses que le fournisseur offre. Ça te permettrait également de réduire le coût de ce que tu aimes produire, tu aimerais acheter, pardon. Par exemple, une personne qui est dans la restauration et qui vend peut-être de café, de nourriture, qui achète des gamelles pour pouvoir offrir pour pouvoir faire de la vente à emporter pour ses clients. C'est peut-être de faire du café. Tu peux également acheter des gobelets de café avec le couvercle que tu pourras forcément immerger du café. Et quand tu achètes des gamelles de nourriture, pour pouvoir mettre de la nourriture également des boîtes à café, ça peut te permettre très clairement de pouvoir avoir des coûts de réduction ou avoir la baisse des prix d'achat de ces articles-là pour te permettre d'économiser toujours. Également, quand tu as peut-être les locaux de ton entreprise ou alors les services, les dépenses comme celles d'Internet ou alors Internet, ton téléphone par exemple, est-ce que si tu ne fais pas peut-être sur un seul opérateur ou un seul fournisseur, ne peux-tu pas économiser un peu? C'est l'une, deux, trois choses comme ça que tu regardes dans tes dépenses, que tu peux soit économiser ou alors réduire, ou alors simplement peut-être annuler. Parce que tu fais des restructurations de tes dépenses, qui vont te permettre de pouvoir économiser très clairement dans ces dépenses-là. Donc, il est important de pouvoir, parce que l'idée c'est de garder de l'argent en fait. On ne voulait pas faire des revenus et qu'à la fin de l'année, on ne sache pas garder le maximum. Parce que quand tu vas à la banque, tu vas déposer du cash en fait. Tu ne peux pas déposer tes états financiers ou alors les chiffres que tu as fait, mais tu vas déposer du cash. Et la banque, il y a une différence entre le profit et le cash. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'expliquais ça très clairement.
Je peux également t'encourager aussi à le regarder comme ça tu connais clairement la différence entre le cash et le profit. Le troisième point ici, c'est multiplier ton argent. C'est quand on veut être riche, effectivement, ce n'est pas l'argent qui rend riche, c'est les investissements qui rendent riche. Et si tu es un chef d'entreprise à succès, tu devrais le savoir aujourd'hui que quand tu veux investir dans ton entreprise, alors quand tu veux faire des choses, ou alors quand tu veux multiplier ton argent, tu parles à qui? Tu parles à plusieurs personnes. Tu parles à celui qui fait tes impôts, tu parles à ton comptable, tu parles à ton planificateur financier, tu parles à ton CEO, ton entreprise ou à ton directeur général, et tu parles aussi à tes investisseurs. Ce sont eux qui vont te donner des stratégies d'investissement, dépendamment dans l'industrie dans laquelle tu opères, comment investir pour pouvoir mieux multiplier ton argent. Parce que quand tu vas déposer du cash à la banque tu vois comme un profil élevé. Et au fur et à mesure que tu fais des transactions de dépôt de cash sans trop les retirer, la banque peut également être disposée à te prêter de l'argent plus tard pour vouloir financer tes investissements sur le long terme. Tu aurais une industrie dans laquelle tu veux aimerais investir. On sait bien que généralement, les gens aiment trop investir dans l'immobilier, que ce soit dans l'immobilier individuel ou l'immobilier commercial ou alors même l'immobilier corporatif. Il y a plusieurs types de mobilier sur lesquels tu aimerais te positionner. Il faut donc que tu commences maintenant donc, à faire des recherches, à te renseigner comment obtenir du prêt hypothécaire pour ces choses-là, comment rédiger des documents ou alors comment même parler en fait devant un notaire, comment présenter devant un notaire pour que le dossier du prêt soit clairement accepté et approuvé pour que le projet de financement soit effectué. Et toujours, même quand on veut se faire dans ce projet de financement-là, on se pose, on discute effectivement avec ces 3-4 personnes que j'ai énumérées plus tôt, qui vont vous dire effectivement si le projet est rentable ou pas, quelle est la marge de profit. Parce que clairement, si vous faites dans l'immobilier, que ce soit commercial ou individuel, des personnes vont peut-être vous aider à payer ce prêt-là. Et vous aurez justement un peu d'épargne ou alors du revenu que j'appelle du revenu passif qui pourra vous aider plus tard à le remultiplier encore, alors réinvestir dans une autre industrie. Parce que clairement, c'est l'investissement qui rend riche. D'accord? Voilà donc ces 3 choses que je viens de partager avec vous, que des riches ou des entrepreneurs à succès ont dû faire pour pouvoir avoir la richesse qu'ils ont aujourd'hui. La première des choses, ils ont créé de l'argent. Ils ont vendu. Ils ont su comment vendre. Ils ont développé les compétences en vente, les compétences en marketing pour toujours se faire de l'argent. Et toujours est-il que c'est pas facile, mais quand tu deviens expert dans la vente, tu peux vendre n'importe quoi, n'importe qui. Et tu auras toujours de l'argent. La deuxième chose, c'est que effectivement, tu vends. Mais comment maintenir cet argent dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais pour que cet argent soit maintenu dans ton entreprise? Il faut donc poser des stratégies en place qui te permettent de revoir tes dépenses à la baisse ou alors les garder au minimum pour avoir plus de marge de profit et pouvoir prendre le cash que tu auras généré et aller le déposer à la banque. D'accord? Il est important de garder le maximum d'argent quand on se fait après les ventes. La troisième chose, c'est la multiplication des finances. Multiplier ton argent. Qu'est-ce que tu fais? Comment le fais-tu afin que ton argent puisse être multiplié? D'accord? Il faut qu'on sache bien sûr qu'on parle de vouloir devenir riche ici. On ne multiplie pas de l'argent au jour au lendemain. On investit dans des industries qui sont porteuses pour que la multiplication soit effective et surtout rapide. Dis-moi ce que tu penses en commentaire dans cette vidéo. Dis-moi à quelle échelle, sur quelle échelle de 0 à 10 te trouves-tu sur ces 3 compétences que je viens de citer, que ce soit sur générer de l'argent dans l'entreprise ou alors le garder ou encore le multiplier. Quelle est ta position sur une échelle de 0 à 10, quel est ton niveau et comme ça on pourra maintenant rediscuter ensemble pour t'aider en fait à mieux générer cet argent et surtout à mieux garder cet argent dans ton entreprise. D'accord? Inès Higuel encore ici de clarisinvestment.com. Au revoir